Salut la team, voici la vidéo que vous attendez tous, la programmation de Netflix pour le mois de juin 2022 et on commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, tout seul on va plus vite mais ensemble on va tellement plus loin et on est plus de 600 sur la chaîne. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Avec Disney+, qui sort un gros mois de juin avec pas mal de nouveautés diverses et variées, est-ce que Netflix peut concurrencer la plateforme de Mickey avec son contenu? La réponse est oui. Comme d'habitude, vous pouvez checker la description si vous désirez regarder les bandes annonces de ce mois et aussi balancez-moi votre plus gros pouce bleu, merci. Le 1er juin est comme d'hab pas mal de films déjà vus qui débarquent sur la plateforme, comme La légende de Ron Burgundy avec Will Ferrell, film assez marrant, Dumb and Dumber avec Jim Carrey qui est hilarant mais débile, le film de Luc Besson Léon avec Jean Reno et Nathalie Portman qui est culte, Ethan Hunt débarque aussi avec Mission Impossible 1 et 2 ainsi que Ghost Protocol, Les vacances de Mr Bean avec Rowan Atkinson pour un peu de fun, The Amazing Spider-Man, pas la peine de vous faire un topo, Les Infiltrés, c'est un remake d'un film asiatique avec Leonardo DiCaprio et Matt Damon de Scorsese, Titanic de James Cameron et 3 avec Brad Pitt, entre autres. Le 2 juin, une série danoise, Borgen, le pouvoir et la gloire, qui suit la ministre des Affaires étrangères Brigitte Nyborg, qui voit sa carrière en danger lorsqu'un différend sur le pétrole du Groenland menace de se transformer en crise internationale. Le 3 juin, une autre série, mais cette fois en provenance de Turquie, avec les ailes de l'ambition. C'est une éminente animatrice de nouvelles qui regarde sa vie fastueuse se dérouler lorsqu'un stagiaire ambitieux commence à la saboter au travail et à semer la discorde dans son mariage. Les obstacles ont peut-être changé, mais le sol est toujours rouge, pétillant et nocif, mais cette nouvelle saison introduira un nouvel élément, un volcan très glissant. Il s'agit évidemment de Floor is Lava avec la saison 2 et c'est toujours pour le 3 juin. Toujours sur cette date, le film Interceptor avec Elsa Pataky qui jouera une capitaine de l'armée qui doit utiliser ses années d'entraînement tactique et son expertise militaire lorsqu'une attaque coordonnée simultanée menace la station d'interception de missiles à distance dont elle est aux commandes. Convaincue de l'innocence de sa fille dans un homicide, une mère dévouée découvre bientôt des vérités troublantes alors que la frontière entre la victime et l'agresseur s'estompe. C'est une nouvelle série du nom de The Perfect Mother et c'est toujours pour la même date. Une autre série en provenance du Danemark pour le 8 juin, après s'être inséminé un jour d'ivresse avec le sperme de son ex, un médecin spécialisé en fertilité peine à expliquer sa grossesse et à reconquérir son amour perdu. Le film Le Haut du Panier avec Adam Sandler sortira le 8 juin, voici le speech. Après avoir repéré à l'étranger un joueur de basket phénoménal, mais au passé houleux, ce recruteur en perte de vitesse décide de le faire venir aux États-Unis sans avoir consulté son équipe. Contre toute attente, il va avoir l'occasion de prouver que sa recrue est digne de la NBA. Le 9 juin commencera la série de télé-réalité Nouvelles Écoles où les artistes Niska chez SCH ont sillonné la France à la recherche de nouveaux talents du hip-hop. Il y aura un épisode par semaine. Afin de prendre pleinement sa place au sein de sa famille de vampires, le temps est venu pour Juliette de faire sa première victime. C'est décidé, sa proie sera Calliope, fraîchement débarquée en ville. Mais Juliette découvre bientôt que Calliope est en réalité une tueuse de vampires. C'est la série First Kill avec la première saison de 8 épisodes et c'est pour le 10 juin. On continue sur le 10 juin avec la série Intimacy, qui est une chronique de 4 femmes qui sont obligées de franchir la mince ligne qui sépare la vie publique de la vie privée après la publication d'une vidéo à caractère sexuel d'un politicien à l'avenir prometteur. Ce sera la première saison de 8 épisodes et on y retrouvera une actrice de La Casa de Papel.
Pour les fans de Béret, enfin vous devez l'attendre depuis un moment, c'est la saison finale de Peaky Blinders qui débarque sur Netflix le 10 juin. On suivra la fin des aventures de Tommy Shelby et si vous ne comprenez rien et que vous voulez en savoir plus, il y a déjà une vidéo dédiée sur ma chaîne, allez la voir, ça fait toujours plaisir. En attendant, un prochain film. 4 femmes d'origine différentes forgent une amitié indéfectible pendant leur captivité et leur fuite lors du génocide du Rwanda. Inspiré de faits réels, c'est le speech de Les Arbres de la Paix qui est un film qui sortira le 10 juin. Le 14 juin, on retrouvera Jennifer Lopez, la superstar mondiale qui revient sur sa carrière aux multiples facettes et sur la pression de la vie sous les projecteurs dans ce documentaire intimiste. Clark Thompson est un employé d'une société de réparation informatique. Alors qu'il trouve enfin l'amour dans les bras de sa collègue Emily Luck, il est élu pour devenir le messager de Dieu. C'est une nouvelle série avec cette saison 1 avec Melissa McCarthy et ce sera pour le 15 juin. Le 17 juin, le film Spider-Head avec Chris Hemsworth et Miles Taylor, voici le speech. Dans un futur proche, 2 jeunes détenus doivent affronter leur passé dans un établissement dirigé par un homme brillant à l'esprit visionnaire. Celui-ci mène des expériences sur les prisonniers avec des médicaments agissant sur les émotions. Alors, est-ce que ce film arrivera à prendre la place de numéro 1 de Red Notice ? On le saura très bientôt. Le 22 juin, la saison 3 de la Umbrella Academy, qui après avoir réussi à arrêter l'apocalypse de 1963, est revenue à son présent pour se trouver complètement différent. La Umbrella Academy s'est retrouvée en face de la Sparrow Academy, intelligente, élégante et à peu près aussi chaleureuse qu'une mer d'iceberg, qui a pris la place dans cette chronologie et n'est pas très accueillante. Cependant, combattre les Sparrow et surmonter leurs propres défis, pertes et surprises est le moindre de leurs problèmes, car les sauts de la Umbrella Academy à travers le temps et l'espace ont déclenché une nouvelle entité destructrice non identifiée qui fait maintenant des ravages dans l'univers. Et ils auront besoin des Sparrow pour réparer ce que leur arrivée a fait de mal. L'assassin le plus redoutable du monde, connu sous le nom de l'homme de Toronto, est un loser échangeant par inadvertance leur identité à cause d'une location d'un logement Airbnb à New York. 2 hommes, 2 personnalités, 2 façons de gérer les meurtriers à la trousse de l'homme de Toronto. C'est un nouveau film pour le 24 juin avec Woody Harrelson, Kevin Hart et Kylie Cuoco. Toujours sur cette date avec la version coréenne de La Casa de Papel, un génie du crime rassemble 8 voleurs afin d'organiser une prise d'otage à la maison de la monnaie. C'est Money East Korea et je suis chaud de ouf pour cette série. Le 29 juin sortira la seconde saison de la famille Upshaw qui nous raconte le quotidien d'une famille de la classe ouvrière afro-américaine dans l'état campagnard de l'Indiana et c'est toujours avec Mike Epps. Et pour finir ce mois, un animé avec Bastard, voici le speech. Dans un monde revenu à l'ère médiévale, au sein duquel règne la guerre et les horreurs, la terrible armée des ténèbres cherche à ramener à la vie Anthrax, un ancien dieu de la destruction, afin d'utiliser son pouvoir pour conquérir le monde. Pour atteindre cet objectif, Khal Sou, le chef de l'armée, décide d'assaillir Meta-Likana, un royaume détenant l'un des sceaux qui emprisonne la créature. Pour se protéger de l'assaut imminent, le royaume décide de faire appel au pouvoir de Dark Schneider, un puissant guerrier créé par les 12 sages il y a 400 ans. Scellé il y a 15 ans dans le corps de Lucier Lenlen pour contrecarrer ses plans de domination du monde. Pour briser le sceau, Lucier Lenlen doit recevoir un baiser de Yoko, la fille du grand mage qui avait scellé Dark Schneider autrefois. Toutefois, est-ce vraiment une bonne idée de vouloir libérer le plus puissant des mages du monde lorsque ce dernier avait comme objectif, lui aussi, d'asservir le monde ? Voilà, j'espère que je vous ai bien renseigné sur ce mois de juin de Netflix. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et même à t'abonner. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée et un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.